Que Dieu soit loué pour cette grande révélation. Alors, je vais dire que quand on parle du sacrifice, quand on dit qu'une personne est sacrifiée, en vérité, cette personne est vendue. Tu es vendu, quand tu as sacrifié, on t'a vendu. C'est comme on vend des choses au marché. Quelqu'un est venu acheter un poisson, on lui a vendu un poisson, on lui a vendu un pain. Ce dernier est parti avec ce pain-là pour aller le manger. C'est comme ça que ça se passe aussi dans le monde spirituel. Quand on vend une personne, on t'a vendu et celui qui t'a vendu a reçu de l'argent. Est-ce qu'on s'entend? L'argent est déjà versé. Ou bien si ce dernier voulait un poste, on lui donne le poste et il a vendu la personne. Plusieurs personnes ont vendu leur enfant. Mais la vente qui s'effectue au marché, vous voyez que quand quelqu'un est venu acheter du pain, il y a eu l'échange qu'on appelle comme un contrat synalagmatique. Je donne seulement cette image-là. Ça veut dire que toi, tu donnes de l'argent et celui qui vend te donne du pain. C'est comme ça aussi que ça se passe dans le monde spirituel. Mais comme on ne peut pas voir ça à l'œil nu, c'est des choses pour les comprendre, pour les voir, il faut que tu aies une vision. Mais ça s'effectue, que ça se passe comme ça. On t'a vendu. Et quand tu as été vendu, la personne là te prend. Tu es devenu sa marchandise. Il a acheté, c'est une marchandise, il part avec. Et quand il part avec la marchandise, j'appelle ça une marchandise. Et on t'a vendu, ce dernier parti avec toi. Toi ici, tu ne feras absolument rien de bon. Tu as été vendu. Tu ne feras rien de bon. Tu peux gagner de l'argent, mais tu ne feras rien. L'argent va se volatiliser. L'argent va se volatiliser. Tu peux te réveiller comme ça un matin. Tu constates que tu as une forte somme d'argent. Tu peux même essayer de faire les affaires. Lancer une affaire quelconque, mais l'affaire ne va pas marcher. Tu vas connaître des grandes difficultés parce que tu as été vendu. En vérité, ton argent est utilisé dans le monde des ténèbres là-bas. Parce qu'on t'a sacrifié. Et quand on parle d'une situation de sacrifice, ce n'est pas comme ça, par le bavardage, qu'on quitte le sacrifice. Ou qu'on règle la situation du sacrifice. Mais la personne qui est sacrifiée doit accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous dis, le diable n'a que le pouvoir de vendre. Il n'a pas le pouvoir de reprendre la personne. Amen. Hein? Son pouvoir est seulement de vendre. Et quand il a vendu, il n'a pas la capacité de réparer ou de ramener cette personne à la vie ou de récupérer la personne. Il n'a pas ce pouvoir-là. C'est là où se trouve sa faiblesse. Parce que je dois dire que notre Seigneur Jésus-Christ a la capacité de tout. Il est roi dans les cieux, roi sur toute la terre. C'est pour ça, est-ce que les enfants de Dieu connaissent le Dieu qu'ils prient? Est-ce que toi et moi nous connaissons ce Dieu-là? Ou on le mesure par rapport à nos situations? Si tu dis que Dieu est petit par rapport à tes petites situations, tu vas le considérer comme un petit Dieu. Mais si tu le considères qu'il est Dieu, il est grand Dieu, il va régler tes petites situations et te montrer des grandes solutions. Dites Amen. Tout se règle par la foi. Si tu n'as pas la foi, la délivrance peut être continuelle toute ta vie. Tu ne sauras pas à quel moment tu as été délivré. Amen. Tu ne sauras pas. Tu seras le doute même quand on te dira que tu es délivré. Tu seras le doute parce que tu n'as même pas la foi. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. C'est pour cela aujourd'hui les gens continuent à prier. Les pasteurs continuent à mentir les enfants de Dieu.
les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, ceux qui ne sont pas sur le chemin de la vérité, manipulent les enfants de Dieu en ce qui concerne les délivrances. Tu as été déjà délivré, mais on continue à te manipuler. C'est pour ça que j'ai dit, il est question d'avoir la foi. Ça se passe dans la dimension de la foi. Est-ce que tu m'entends? Tu dois l'accepter que je suis délivré. Quand tu sais qu'au fond de ton cœur, que tu es tenté de prier le véritable Dieu. Mais la manipulation continue jusqu'à aujourd'hui. On te manipule. Oui, c'est vrai, on t'avait sacrifié, on t'a vendu. Mais si aujourd'hui là, tu acceptes, tu crées une relation. C'est vrai que c'est Dieu qui crée la relation, mais l'homme aussi doit être conscient que moi, je viens auprès de Jésus. Est-ce que tu m'entends? L'homme doit être conscient de cette relation qu'il a avec Dieu. Parce que c'est Dieu toujours qui nous attire vers lui. Il crée les conditions lui-même. Mais quand il t'attire, pour que tu viennes, il faut que tu sois convaincu de ce Dieu-là. Que c'est lui qui est tenté de t'attirer. Amen, non? Il y a un temps où tu as été sacrifié. Et dès lors que tu as accepté le Christ, le sacrifice là sera arrêté au nom de Jésus. Jésus va te récupérer là où on t'avait vendu. Il n'a pas besoin de négocier. Il est question seulement que tu acceptes que Jésus-Christ est mon libérateur. Il est mon sauveur. Parce qu'on peut prier pour toi. Ça se passe dans beaucoup de milieux, dans la vie de plusieurs personnes. On a prié pour toi. On a fait des délivrances. On a prié. Mais comme toi, dans ton cerveau, tu n'es pas délivré, alors il sera difficile que tu vives cette délivrance-là. Amen. Il te sera difficile. Parce que dans ta tête, surtout quand tu vois, il y a des pasteurs qui aiment le spectacle. Hein? Ils filment ça pour jouer des films, pour garder c'est pas quoi, pour en faire quoi, des vidéos, des spectacles qu'on voit à la télé. Mais moi, Dieu m'avait interdit de filmer une délivrance. Et quand tu vas revoir ces mêmes choses-là, on fait des vidéos, on lance à la télé pour que les gens voient. Non, ce n'est pas un moyen d'évangéliser. Amen. Non, prêchons l'évangile du Christ. Dieu ne nous a pas demandé de les exposer les gens. Oui, le témoignage, on l'accepte. Mais prendre une vidéo de quelque chose qui s'est passé, parfois c'est une chose sale. Comment la délivrance s'est déroulée, on met à la télé. Non. Moi, je ne fais pas ça. Peut-être à la rigueur, je demanderai à la personne de venir témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si toi-même, tu n'acceptes pas la délivrance, tu auras une grande difficulté de comprendre que tu as été délivré. Et les pasteurs vont continuer à te tromper. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on va prier, oui, tu vas te manifester. On prie pour un démon comme ça, tu bouges. Parce qu'il y a des manipulations qui se font dans les églises. On te pose la main, tu commences à tituber là, tu commences à trembler. Vous créez encore l'existence de cet esprit-là par le manque de la croyance. Amen. Parce que tu ne crois pas, l'esprit-là est là. Quand il y a le vide, manque de la croyance, c'est un vide. Que le monde a horreur du vide. Le vide n'est pas bon. Donc quand il y a un vide, les esprits doivent s'infiltrer. Ils rentrent parce qu'ils n'aiment pas le vide. Hein? Le monde spirituel est régi des esprits. Amen. Le monde spirituel est régi des esprits. Donc, eux, ils n'aiment pas le vide. Dès qu'il y a un vide, ils remplacent. C'est pour cela quand on prie, quand on a chassé un seul démon, il faut faire excessive attention. Souvent quand on prie pour les gens, on a chassé les démons, les gens sont... Après, ils se lancent encore dans les bêtises. On t'a délivré, au lieu de rester sur la ligne, il faut que tu protèges cette délivrance-là. Il faut protéger la délivrance que tu as reçue.
Mais souvent, les gens, quand on prie pour eux, après, ils se disent, bon, je suis déjà délivré. Ça peut être vrai ou faux. Mais après, la personne se relance dans ses bêtises. Mais l'esprit qui était là est parti chercher cet autre esprit plus fort que lui. Amen. Parce que quoi? Tu as créé un vide. Quand tu ne pries pas, en toi existe un vide. Amen. Non? Mais eux, ils n'aiment pas le vide. Ils viendront combler ce vide-là. Ils vont combler le vide. Donc, c'est par la foi que l'on accepte, que l'on croit que je suis délivré. C'est par la foi que tout est possible. Donc, aujourd'hui, tu dois l'accepter que je suis délivré. Il faut que tu sois consciente de ta délivrance. Comme tu as été consciente au préalable de ton état de vie. Amen. Hein? Parce que la délivrance est une prise de conscience. Sinon, on va prier du matin au soir. Et quand on a prié pour toi, quels que soient les démons, tu as entendu certainement le nom des démons, le nom de sirène. On a prié, c'est une page qu'on a tournée. Amen. Quand tu as un cahier, une page est remplie, on tourne la page, on peut... La nouvelle page là, c'est là où on est tenté d'écrire ta nouvelle vie. Sinon, ça sera une vie de répétition. C'est-à-dire, chaque fois, comme faisait une maman là, qui était tentée de reproduire les maladies. Amen. On va reproduire chaque fois. Tu pars pour les mêmes situations, il se passe une reproduction. On prie, on reproduit. Je reproduis, je reproduis. Et quand au niveau de la tête, tu n'es pas encore délivré, les démons vont se créer du jour les jours. On va prier sur le même démon, il va encore se manifester parce que dans ta tête, tu n'es pas encore délivré. La délivrance va faire des décennies. Dites-moi, quel est le verset qui dit qu'une délivrance soit faite de décennies? Ça existe? Maman? Mais comme la sœur là qui disait, soi-disant, l'intercesseuse qui disait que une délivrance soit faite de décennies. Dieu n'est pas ignorant de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas ignorant de la sorcellerie. Parce que quand on fait le sacrifice, je dis bien, quand nous partons acheter les choses au marché, nous les achetons avec notre argent. Tu donnes l'argent, on te donne ce que tu veux. Mais là-bas, leur argent qu'on leur donne, oui, c'est vrai, parfois il y a des gens qui ont fait des virements bancaires. Ou quand il a vendu la personne, automatiquement, on lui donne un poste. Ou on la donne un poste. Vendu. Mais cette fois-ci, ça se passe spirituellement. Tu comprends? Tu ne peux rien faire de bon. Ton argent est utilisé, tes énergies, tes enfants, ta beauté, ta renommée, tes qualités, tout est exploité. Mais ne pensez pas que Jésus-Christ est inefficace devant une situation de sacrifice. Non. Il n'est pas inefficace. Jésus-Christ n'est pas inefficace, mais il est très efficace devant un sacrifice. Devant un sujet de sacrifice, Jésus-Christ est le Tout-Puissant dans les cieux et sous la terre. Amen. Mais il est question d'avoir la foi. Parce que je dis toujours aux enfants de Dieu, si nous partons à l'église, le véritable Dieu, parce que l'église n'est pas un lieu de rencontres de personnes délaissées. L'église n'est pas un lieu de rencontre de personnes souffrantes. L'église n'est pas un lieu de rencontre de personnes qui n'ont plus de valeur. L'église n'est pas un lieu de rencontre de personnes qui n'ont plus de valeur. L'église est un lieu où nous nous retrouvons pour invoquer, pour élever, pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça l'église. Parce que d'abord, l'homme lui-même est une église. Toi, tu es une église. Est-ce que tu comprends? Donc quand on se retrouve là, c'est pour prier, pour élever Dieu. Nous prions avec conviction et foi.
Donc chaque fois que tu te lèves, que tu es debout, tu commences à prier Jésus. La foi, il faudrait qu'elle puisse exister en toi. Sans la foi, le chrétien est semblable à une feuille morte. Une feuille qui est déjà détachée de l'arbre. Est-ce que tu comprends? La foi, on ne peut pas l'avoir théoriquement. Amen, non? C'est-à-dire, je dirais que c'est pas en parlant que tu vas avoir la foi. Mais on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Je dis que c'est pas, tu peux parler aujourd'hui, j'ai la foi. Tu parles de la foi, j'ai la foi. La foi là n'existe pas en toi. La foi a une place spéciale dans le corps de l'homme, c'est le cœur. Amen. Amen. Le siège de la foi, c'est le cœur, pas la tête, pas le cerveau. La foi a pour siège le cœur. Ça veut dire que tu dois avoir des bonnes pensées dans ton cœur. Mais si ta foi réside dans le cerveau, il y aura un problème. Les données qui sont exécutées par le cerveau viennent du cœur. Si ton cœur, à l'intérieur de ce cœur, il n'y a pas la foi, tu ne feras absolument rien. Que tout ce que tu as vu pendant qu'on te faisait la délivrance ne puisse plus t'effrayer. C'était une opération que le médecin Jésus-Christ, le médecin excellent, était tenté de faire. Ce n'est pas ton problème. Quelles que soient les méthodes qu'il a utilisées pour te délivrer, toi, ce qui est important, accepte que je suis délivré. L'acceptation doit se passer au niveau de ton cœur et au niveau du cerveau. C'est la vérité. Donc par la foi, confesse, puisqu'on t'a délivré, je suis délivré. C'est par la foi qu'on accepte la délivrance. C'est par la foi que la délivrance est effective. C'est par la foi. Sinon, tu peux demeurer toute ta vie et le pasteur va te trouver, c'est un bon champ. On va te manipuler, te mater tout le jour. Surtout les pasteurs qui viennent avec le soi-disant construire les hôtels, les offrandes. On va te manipuler, maman. Mais si tu veux que tu ne sois pas manipulé, il faut préparer, guérir ton cerveau. Guérir le cerveau. Surtout nous sommes arrivés à une période où le mois de décembre, c'est un mois terrible. Et pour le faux chrétien. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas quel est ce Dieu-là qu'ils prient. Le mois de décembre est comme tous les mois. Amen. Hein? Moi, je n'ai pas de différence. Je ne fais pas la différence. Et quand la prière devient d'une manière accélérée, d'une manière pressée, on est tenté de te pincer. Tu es oppressé. Tu ne peux pas bien prier. Tu ne pourras pas bien prier. Accéléré par la prière le mois de mars-avril. Mais au mois de décembre, les gens commencent à prier tous les jours. On multiplie les prières. Oui, on peut prier. Mais pas prier d'une manière pressée, les gens qui ont peur. Le mois de décembre reste comme tous les mois. Donc je vais chuter bientôt. Parce qu'on va lire ce verset-là. Dieu n'est pas ignorant de la sorcellerie. Il n'est pas ignorant de la magie. Il connaît bien ces choses. Il les maîtrise très bien. Aucun sorcier ne peut passer inaperçu devant Dieu. Amen. Il faut croire que ton sorcier est connu devant Dieu. Dieu le connaît. Dieu le connaît. Pourvu que tu acceptes seulement de marcher avec Jésus, tu n'as pas besoin de donner l'adresse de ton sorcier là. Amen. Tu n'as pas besoin de lui donner l'adresse de ton magicien. Mais les questions que toi, tu donnes ton adresse à Dieu. Amen. Quand tu l'acceptes et quand tu le reçois, tu es conscient qu'il est ton créateur, il est ton sauveur, c'est lui qui t'a créé. Tu le ressembles. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. En ce moment-là, tu lui as donné ton adresse. Amen. Et quand tu l'as invité cordialement chez toi, en l'acceptant qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur. Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec un autre homme. Amen.
ou avec qui, quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc en ce moment-là, quand tu lui donnes sa place, tu commences à l'honorer, à le vénérer, à le lever, à l'acclamer, à l'adorer, qu'il est le Dieu créateur. Tu l'as mis à sa place. Et quand il va descendre sur toi, parce qu'il a pris ton adresse, il passera. Amen. Et je pense que maintenant que je parle, Dieu a foulé pied chez toi. Amen. Il a foulé ses pieds chez toi. Il va dormir avec toi. Il va faire tout avec toi. Mais il faut que tu saches qu'il n'est pas ignorant de tes problèmes. Quelle que soit la durée que tu as passée dans cette situation, Dieu connaît le début et la fin. Est-ce que tu me comprends? Ne fais même pas de calculs. Comment ça avait commencé? Comment ils ont commencé à me vendre? Est-ce qu'ils m'ont vendu où? Ou je ne sais pas. Il n'est pas question que tu tournes autour de ces questions-là aussi. Autour de cette réflexion, parce que tu n'auras pas la solution. Dis seulement celui qui est rentré dans ma maison, il s'appelle Dieu, c'est mon Père, mon Créateur. Il me connaît plus que moi-même. Il connaît tout. Avant que je sois né, il me connaissait. Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, il me connaissait, il m'a appelé, il t'a protégé. Amen, hein? Et quand il est assis dans ta maison, tu lui as donné la place, la première place. Il commence à agir parce que il est le Père, le bon Père. Un bon Père, un Père responsable qui sait bien faire les choses et il les fait très bien. Quand il a commencé, amen, il va t'envoyer un homme sincère, un homme de Dieu véritable. Et lui-même, il à l'intérieur commence à agir. Et il le fait très bien. Amen. Hein? Il faut que les enfants de Dieu puissent avoir le discernement. Est-ce que je suis dans un bon lieu? Est-ce que je suis en face d'un vrai homme de Dieu ou d'un loup? Amen. Hein? Il faut que les enfants de Dieu réfléchissent. Il faut réfléchir. Lisons la Bible. Quand tu es en face d'un loup, il va te distraire. Alléluia. Tu es en face d'un loup, il va te distraire. Et au finish, il va t'embrasser. Amen. Non? C'est ça. Mais il faut que tu sois rassuré. Est-ce que je suis dans un foyer de Dieu, d'un homme de Dieu? Parce que Dieu est au-dedans de lui. Et quand tu l'as accepté spirituellement, parce que je vais bien expliquer cette partie ici-là. Tu peux ou ne pas avoir l'homme de Dieu en présentiel, mais quand tu acceptes, Dieu est en présentiel toujours. Amen. Dieu se manifestait pour que la personne avait la foi, elle est délivrée. Amen. La délivrance se passe dans la dimension de la foi. Mais il est question que tu l'acceptes d'abord. Parce que la majorité des cas qui ne marchent pas, c'est pas parfois les hommes de Dieu qui ne sont pas forts. Non. C'est les personnes pour lesquelles on prie qui n'ont pas la foi. Ces personnes-là sont de la distraction. On prie, la délivrance, on fait que prier depuis qu'on avait commencé. Si tu ne comprends pas, pose des questions à la personne qui prie. Papa, je ne comprends pas ça. Mais je dois tirer l'attention des enfants de Dieu que ayez la foi. Quand on a prié pour un sujet, mettez votre foi, ce sujet est réglé. Amen. Ce sujet est réglé. Parce que Dieu n'est pas ignorant de vos problèmes. En ce qui concerne vos problèmes. Dieu n'est pas ignorant. Donc aujourd'hui, j'aimerais enlever cette tâche-là dans le cerveau des enfants de Dieu. Que je ne dois plus me rappeler des événements passés. Amen. Quand on a prié pour un sujet, le sujet est réglé. Pour que tu ne sois plus manipulé. Sinon, on va te manipuler toute ta vie. On va prier. Mais tu vas dire, mais pourquoi je me manifeste encore? Si réellement le démon était parti. Mais le démon là est créé dans ton cerveau. Vide. Tu n'as pas la foi. La foi est une autorité. La foi est une expression d'un courage. Une personne qui a la foi n'a pas peur. Une personne qui a la foi n'a pas de soucis. Une personne qui a la foi ne pleure pas. Une personne qui a la foi affronte les événements. Amen. Hein? Une personne qui a la foi. Mais la foi là, tu l'as mis en qui?
en Jésus-Christ. On ne peut pas comparer Jésus-Christ à un sorcier. On ne peut pas comparer Jésus-Christ à un petit magicien. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est la vérité. Si les problèmes ne sont pas réglés jusqu'à aujourd'hui, ta foi n'est pas en Jésus-Christ. Parce que tu ne le connais pas. Tu le pèses, tu le mesures par rapport à tes situations. Ma situation là, pourquoi ça a perduré? Mais ça a perduré parce que tu n'avais pas la foi. Tu ne croyais pas. Lisons seulement ce que Jésus-Christ a fait. Qui a changé de l'eau en vin sous cette terre? Il existe? Hein? Les transformations ici sous la terre, on amène l'eau à l'usine. C'est pas ça? Jésus-Christ. Est-ce que Jésus avait besoin d'une machine? D'une machine? Il avait une usine? Oh. Aussitôt, là où il était là, il n'avait pas besoin d'une compagnie. Il n'avait pas besoin des experts. Il n'avait pas besoin des ingénieurs ce jour-là. Parce qu'ici sur la terre, ici, pour qu'on transforme le jus que nous buvons là, il faut qu'il y ait des ingénieurs. Un ingénieur doit passer. Faites ceci. On doit mettre les tuyauteries. On met tout. Les éléments en place. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Il a dit seulement la Sainte Vierge Marie, la vraie Marie, hein? Amen, hein? A dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est fort, hein? Mais il y a des gens qui sont malades mentalement. Excusez-moi. Ceux qui arrivent à comparer Jésus-Christ. Une personne qui fait une comparaison sur la personne de Jésus est malade. Est malade. Il faut que cette personne aille voir le médecin. Un professeur qui c'est pas les neurologues. Pour qu'il les traite. Amen. C'est pour ça que quand je voyais certains, je ne parle pas du message des branhamistes, excusez-moi. Mais gloire à Dieu, je vois un homme de Dieu prêcher à la télé ici, là, je le suis souvent. C'est un branhamiste, mais il parle de la vérité. Il commence à dire, oui, Branham c'est un messager. Amen. Nous l'acceptons, mais il n'est pas égal à Jésus. Amen. Il dit de grandes choses. Et je suis d'accord avec lui. L'église là était devenue un circuit fermé. Et ça a été mal annoncé. Moi, je peux aller prier aujourd'hui sur les branhamistes. Ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient, qui appellent. Je peux parler de plusieurs personnes pour vous faire comprendre que Jésus est une personne incomparable. Dans la dimension de son esprit, incomparable. La dimension de sa personne, incomparable. La dimension de sa magnanimité, incomparable. Amen. La dimension de son onction, incomparable. Les gens sont en train de se battre pour les onctions. Les onctions viennent de la part de Dieu. Si une personne a fait son temps, elle a existé, elle est partie, tu peux pas dire non, moi je suis, je la remplace. Non, c'est impossible. Amen. Amen. Toi, tu as une portion. Les tels débats rapidement, quand vous voyez un débat comme ça, dites que ce dernier n'est pas sur le chemin de Dieu. Donc, excusez-moi, il y a des choses qui se passent sur la terre. J'aimerais vous dire aujourd'hui que vous devrez accepter ça. Qu'on est conscient au début. Parce qu'on doit être conscient. La délivrance est une prise de conscience. Pour que vous ne soyez plus manipulés par les hommes de Dieu. Torturés. On viendra avec des mots. Alléluia. Des phrases de voleurs. Pour tromper les enfants de Dieu. Mais tu pries le Dieu véritable. Parfois, à un certain moment, tu te poses des questions. Est-ce que moi j'ai prié? Votre foi est focalisée sur les hommes de Dieu. Mais la Bible dit, malheur à celui qui met sa foi en un homme. Quand ta foi est fixée sur un homme, tu pèches. Les hommes de Dieu, je n'en disconviens pas. Nous sommes là pour vous guider, pour prier pour vous. Mais ayez la foi que ce n'est pas les hommes de Dieu qui opèrent. C'est Jésus qui opère au travers des hommes de Dieu. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, il y a dans certains lieux où on a établi les règlements des hommes. On dit chez nous, dans notre église, mais on dit pas la Bible dit.
Donc à compter d'aujourd'hui, toi qui es ici, moi, enlevons sang dans la... Sinon, on ne sera pas délivré. On va continuer à prier pour nous. Tu vas commencer à bouger, hein? On prie. Parce que même aujourd'hui, il y a de fausses onctions. Les fausses onctions sont là pour manipuler les enfants de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que tu es délivré. Quand tu n'étais pas délivré, ta face était froissée. Ton front était ridé. C'est-à-dire, tu avais des soucis. On pouvait lire sur ta face les soucis. Tu avais le masque d'une personne qui est dans les souffrances. On a prié, mais tu gardes le même visage. Parce que dans le cerveau, tu n'es pas délivré. Le rayonnement de cette délivrance que tu as vécue doit se faire voir. Si réellement tu as accepté qu'un homme de Dieu a prié, mais c'est Dieu qui agit, et tu es convaincu, je suis délivré, en ce moment-là, tu auras un autre rayonnement. Amen. Tu vas briller. Ça serait la routine. Tous les jours, on va prier. Quand tu as prié pour un sujet, mets ça dans le tiroir, c'est fini. Le dossier est classé. Donc c'est un message très fort que tout un chacun doit méditer là-dessus. Lisons les versets là. J'ai dit que Dieu n'est pas ignorant de la sorcellerie et de la magie. Lisons. Ésaïe 49. Commence par le verset 25. On va lire doucement avec moi. Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran. Reste là, maman, doucement. La capture du tyran lui sera enlevée. C'est ça, non? La capture du puissant lui sera enlevée. On t'a vendu, tu es une capture. On t'a capturé. Mais on a dit la capture du puissant lui sera enlevée. Quand on fait une délivrance, la foi de celui qu'on délivre aussi joue un grand rôle. Et celle de celui qui prie. Amen. En ce moment, tu crois qu'on a arraché cette capture entre les mains de celui qui se croit puissant. Continue. Et le butin du tyran lui échappera. Évidemment, c'est le gain. Il ne va pas gagner ce gain-là. Il ne va pas gagner le bénéfice. Donc ça lui échappera. Même si, quand on t'a vendu, ces derniers avaient donné l'argent à la personne qui t'avait vendu. Il ne va pas avoir cet argent. Voilà. Non, maman. Écoute, je vais te dire ceci. La personne, quand il t'a vendu, hein, écoute-moi très bien. Quand on te vend, et c'est la personne qui t'achète, c'est cette personne-là qui est puissante. Amen. Dieu va commencer d'abord à t'arracher auprès de cette personne qu'on t'a vendu. Donc là-bas, tu as été capturé. Dieu te retire là-bas. Il l'enlève. Ce dernier aussi attendait un butin. Amen. Hein? Donc il attendait un gain, quelque chose. Parce que quand on te vend chez lui, lui il ne peut pas te garder. Il va t'utiliser. Un esclave. Amen. Hein? Tu seras esclave là-bas. Lui aussi, il va tirer profit. Et Dieu te retire d'abord là-bas. Parce que c'est là-bas où on t'a vendu. Et il va se tourner maintenant du côté de la personne qui t'a vendu. Est-ce que tu comprends? Là-bas aussi, il retire. Donc, ce butin-là, il lui échappera. Dans le sens où, même s'il gagne un poste, il ne fera absolument rien. Je parle d'une chose réelle, non? Une maman qui a œuvré là, qui a utilisé les étoiles, elle est où? Dans un petit quartier reculé, n'est-ce pas? Mais quitte se promener avec 47 000 $ dans le sac. Beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, elle est où? Croyez que celui qui vous garde n'est pas un homme. C'est vrai, il nous a montré qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance, mais il est au-delà de l'homme. Amen. Il est au-delà de l'homme. Il est le créateur. Montrez-moi quel homme ici qui est le créateur. Même les femmes qui mettent au monde ne sont pas des créatrices. Vous ne créez pas les enfants, n'est-ce pas?
Vous ne créez pas les enfants, c'est Dieu qui crée les gens. C'est seul Dieu que les créateurs. Jésus-Christ est notre Dieu. Et donc en ce moment-là, vous devez comprendre que vous avez un Dieu fort. Il te retire là-bas, il te retire ici. Et vous allez, la personne là va flétrir. Amen. Il va flétrir. C'est Dieu qui est tenté de manifester son opération. Alléluia. Lisons deuxième verset, le verset 26. C'était par 25. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Voilà. Pour finir, quand un parent a été vendu, Dieu n'est pas ignorant, il sait que le parent va avoir des enfants. C'est pour ça que je dis, quand une personne est née, c'est une sœur, la personne là, Dieu sait que cette femme est féconde. C'est pour cela que vous devez refuser la stérilité. Amen. Dès lors que tu as tout ce qu'il faut pour être femme, tu es une femme féconde. C'est dans la tête, dans le cerveau. Commencez à revendiquer vos droits. Je suis femme, je dois avoir tout ce que la femme a. Chaque heure, chaque instant, ne te fatigue pas, comme on dit, priez sans cesse. Vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu. Ne priez pas avec la distraction. Donc, c'est que ce dernier ou cette dernière aura des enfants. Il va sauver tes enfants. Quand tu es vendu, on t'a vendu toi et tes enfants. Donc, Dieu ne te délivre pas seul. Il te délivre toi et tes enfants et tes richesses et ton argent et tout ce qui est à toi. Il te délivre. Maintenant que tu es délivré, crois dans le cerveau, dans ta tête, dans ton cœur, que je suis délivré. Donc tout ce qui est à moi est délivré. Amen. Mon argent est délivré. Mes maisons sont délivrées. Mes finances, mon intelligence, mes diplômes, tout ce qui est à moi est délivré au nom de... C'est pas une délivrance partielle. C'est une délivrance totale. Il y a belle lurette que Dieu t'attendait, que Dieu t'appelait, mais tu étais sourd. Tu étais sourd, tu n'entendais pas. Est quasiment très important. C'est mon capital. Que tout un chacun se regarde, qu'il revoie sa marche, qu'il regarde sa propre vie. Mais nous fréquentons les églises, les situations restent les mêmes. Non. Les enfants de Dieu, nous devons nous révolter. Amen. Cette révolte, c'est de croire que Dieu existe, marche sur nous. Non, moi je n'accepte pas ça. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu tenace, un Dieu fort, redoutable. Enlève dans ton cerveau que tu es venu accompagner les autres, que je la dernière. Quand tu dors, il faut dormir. Il y a des enfants de Dieu qui souffrent de l'insomnie parce que la nuit, quand la nuit arrive, on a maintenant peur, on ne sait pas qui va passer. Non. Moi, je sais une chose, que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça, la nuit, il y a un esprit qui est rentré ici à la maison. L'esprit là, c'était un homme pendant que je dormais. Il est venu. Et quand il est arrivé devant la porte, je lui ai dit, tu vas où? Je lui ai dit, tu vas où? C'est pas ici ta maison? Il m'a regardé, la bête la tête. J'ai dit, tu vas où? Est-ce qu'on t'a invité? Il est sorti. On s'est fixé comme ça, il est parti, un homme. Il est lancé. Avec beaucoup de cheveux comme ça, il a sa coiffe était comme beaucoup derrière qu'on appelle ça, beaucoup derrière. Avec beaucoup de cheveux. J'ai dit, tu cherches quoi? Il est parti. Il est parti avec beaucoup de cheveux. Il est lancé. Je dormais, je n'ai même pas bougé. Donc tu ne trembles pas, tu peux être au lit, un esprit rentre, tu donnes les ordres, l'esprit va quitter. Je sais que les anges ont pris sa charge. Amen. Parce qu'un homme de Dieu est escorté par les anges. Elle est réelle. Il y a des gens qui pensent que la spiritualité c'est un mensonge, c'est de l'utopie, c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. C'est pour cela, moi, souvent, le Seigneur me dit, quand tu as rêvé, on a tourné ton fauteuil. Le fauteuil est tourné. Tu peux plus t'asseoir sur un fauteuil tourné, n'est-ce pas?
remets ce fauteuil-là à sa place dans la position initiale et tu t'assois dessus. Tu le fais spirituellement dans la foi. Tu peux faire un acte prophétique. Tu appuies le fauteuil au salon, tu le tournes d'abord et tu le remets dans sa position. Amen. C'est un acte prophétique. Tu es en train de chasser les esprits dans la maison. Tu commences à la chasser dans la première chambre, deuxième chambre, troisième chambre, quatrième chambre. Et tu ouvres la porte centrale là. Allez, tu dis dehors. Ça c'est fait. Il y a des gens qui prient parfois à minuit. Ils se lèvent. Il est dehors en train de proclamer. Oh, tu es en train de proclamer des paroles. À minuit, tu le fais, tu proclames par la foi. Dans ta maison, ne prie pas au lit. Il n'est plus temps, on n'est plus à ce temps-là de dormir, de faire intercession au lit. Tu as allongé Seigneur Jésus-Christ comme un patron. On doit laisser ça. C'est ça qui fait que les chrétiens sont affaiblis. On prie pour le même sujet parce que toi-même tu n'es pas convaincu. Ceux qui prient pour toi ils te disent amen, amen, alléluia. Excusez-moi, alléluia. Les personnes te disent, mais tu es déjà délivré. Alléluia. Amen. Hein? On t'a dit tu es délivré, mais tu restes cramponné. Tu es accro. Cette situation-là. Et je dis aussi, il n'est pas bon de raconter vos histoires pour lesquelles vous avez été déjà délivré. Amen. Amen. Hein? C'est bon de faire le témoignage. Hein? Mais raconter... Est-ce qu'on se comprend? Ça vous rappelle, vous êtes dans les émotions, tout ça. C'est bon de faire le témoignage. Normalement, quand on fait un témoignage, ça veut dire qu'on a compris que Dieu agit dans la vie. Amen. C'est le témoignage est bon pour édifier les autres. Donc, acceptons que notre Dieu est au courant de nos situations. Il connaît nos problèmes. Lis le dernier verset. Ésaïe combien? 49 verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs. Qui va faire manger? Dieu. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont manger leur propre chair. Ce n'est pas des enfants que Dieu va nourrir. Hein? Amen. Hein? Un bon père ou des bons parents donnent de la nourriture à leurs enfants, de la bonne nourriture. Donc ils sont tentés de nourrir leurs enfants avec amour. Avec un cœur sincère, un cœur de père. Mais ici, Dieu ne donne pas, Dieu ne leur donne pas, dirais-je, Dieu ne les oblige pas de manger leur propre chair avec beaucoup de pain. Est-ce que tu m'entends? Amen. Hein? Ce n'est pas des enfants qu'il est tenté d'appeler avec amour. Je leur ferai manger leur propre chair. Dans d'autres versions, on dit, je les obligerai de manger leur propre chair. J'aime ça. Amen. Hein? Je les obligerai. C'est une obligation. Dieu dit que je vais les obliger de leur propre chair. Quand Dieu s'élève dans cette dimension-là où il dit que je vais les obliger, c'est une obligation. Toi qui veux manger cette servante qui n'a rien fait, mange ta propre chair. Est-ce que tu comprends? Mange ta propre chair. Est-ce qu'on se comprend? Donc ceux qui t'ont vendu là, ils le faisaient illicitement. Ils n'ont pas reçu le droit de la part de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais comme on n'a pas pu te manger, c'est maintenant leur tour. Amen. Banzungu faut toka. Amen. Mais vous savez quand tu as fait un sacrifice que ça a raté, qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand tu as fait un sacrifice et le sacrifice a raté, bien aimé, même si vous voyez la personne roule encore avec des voitures, il ne dort pas la nuit. Cette dernière ne dort pas la nuit. Elle a des problèmes. Amen. Elle a des problèmes. Subissent les représailles de Dieu. Alléluia. La main de Dieu le frappe. Il y a Dieu qui te frappe parce que tu as désobéi à une ordonnance. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu l'as vendu. Il y a aussi ceux à qui tu as vendu ce sacrifice-là.
qui s'est échappé, ils vont encore te torturer aussi. On peut compter les années, la personne a fait 65 ans, mais elle est torturée tous les jours, torture sur torture. Amen. Parce que le sacrifice n'a pas marché. Torture. Donc croyez que vos ennemis sont torturés. C'est sur ce point-là Dieu dit que votre combat n'est pas un combat de la chair ni du sang. Parce que lui-même il est torture. Amen. Hein? Et quand vous êtes retiré là-bas aussi, on les torture. Le boss, là où il a vendu son sacrifice là, le torture toute sa vie. Il n'aura pas la paix. Et Dieu aussi le torture. Parce qu'auprès de Dieu, Dieu ne tue pas les gens. Mais ce qui tue, c'est la désobéissance. Amen. Hein? Est-ce que tu comprends? La désobéissance qui va te tuer. Donc, quand Dieu te dit halte, laisse, tu continues sur son serviteur, sur sa servante. Tu as désobéi à une loi. La loi là va te frapper. Et tu meurs. Amen. Non? C'est dans cette dimension-là. Donc il dit ceci que je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Nous sommes au mois de décembre, hein, au mois de décembre, où les gens se préparent avec les marmites. Mais je confesse, toi et moi, et tous qui vont écouter ce message, que comme eux, ils sont tentés de préparer les marmites là, ils pensent qu'ils vont préparer les chairs humaines des innocents. C'est leur propre à préparer dans ces marmites. Ils seront surpris, hein. Tu te prépares, tu as préparé les bois, tu as préparé le réchaud à gaz, tout ça, et tout ce qu'il faut, les ingrédients pour préparer une sonde. Il faut qu'on parle ça comme ça. C'est une vérité. Ils ont les marmites de la sorcellerie. Mais ils seront surpris que pendant que tu te prépares, et c'est toi-même qui vas tomber dans cette marmite-là, et on t'enferme. On commence à te préparer. Parce que tu n'as pas eu ton sacrifice. On te prépare et on te mange. Parce qu'il y a des gens qui mangent la chair humaine. S'il y a des gens qui mangent ça physiquement, spirituellement, comment ne pas plus forte raison spirituellement, ils le font. Donc le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ne permettra pas que toi qui es innocent, si tu l'acceptes en esprit et en vérité, tu crois en lui, tu ne seras pas préparé dans une marmite. Amen. Non? Mais eux-mêmes, ils vont manger leur propre chair et aussi ils vont boire leur propre sang. Les coupes ils ont l'habitude de recueillir le sang. Parce qu'il y a des coupes, hein? Et ils mettent le sang dans ces coupes-là pour boire. Ils vont boire leur propre sang. Tout un chacun qui a préparé une coupe contre un enfant de Dieu, il boira son propre sang. Amen. Ce mois de décembre, personne ne va tomber. Celui qui croit en Jésus-Christ, on ne peut pas boire son sang parce que son sang est mélangé avec le sang de Jésus. On ne peut pas manger ta chair. Ta chair est mélangée avec la chair de Jésus. Il n'est pas question de trembler dans ce mois de décembre. Nous allons rentrer avec gloire, avec des acclamations, avec des danses, des cris de joie. Amen. En 2025, nous rentrons avec des cris de joie. Acclame, même si tu es au lit de l'hôpital, acclame. Tu rentres en 2025. 2025 ne sera pas la même année. Alléluia. Comme 2024. Tout changement amène des changements aussi dans nos vies. Amen. Que Dieu soit loué et soit béni. Donc, gardons ce message-là. Que nous ne sommes pas des gibiers, mais nous sommes des créatures de Dieu qui ont été créés à l'image de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis, vive le règne de Christ sous la terre, là où habitent les hommes. Amen. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Ça, toute chair saura que je suis l'Éternel. Saura qu'il est Dieu et ton Dieu. Lisez à la maison, que Dieu vous bénisse. Amen.